Bonjour à toutes et bonjour à tous, très heureux de vous accueillir pour une nouvelle émission de Au cœur de l'écho. Et cette semaine, je vous emmène dans les coulisses de l'Orchestre national de Lille avec Laura Roch, responsable du mécénat au sein de la prestigieuse institution culturelle régionale. Bonjour. Bonjour. Composée d'entreprises, de fondations et de fonds familiaux, l'association Arpège a fêté ses 40 ans en 2024, soit la plus ancienne association liée à un orchestre ou un opéra en France. Pourriez-vous présenter Arpège, mais pas seulement, aussi le mécénat au sein de l'Orchestre national de Lille à nos auditeurs? Oui, bien sûr. Donc, je suis Laura, je suis responsable du mécénat à la fois pour l'orchestre et l'association Arpège. Donc, ce sont deux associations distinctes. Donc, le mécénat pour l'orchestre, c'est vraiment l'idée de soutenir l'orchestre pour sa saison, sa programmation ou pour des projets spécifiques sur lesquels on pourra éventuellement revenir. Et pour Arpège, c'est vraiment une association qui vient soutenir la musique pour tous, des projets spécifiques comme les concerts étudiants, les programmes familiaux et puis aussi les tournées. C'est une association qui a 40 ans. Depuis l'année dernière. Qui est présidée par qui? Corinne Wallard, qui est directrice de la communication chez le groupe Le Safre. D'accord. Donc voilà, c'est vraiment une association qui regroupe une trentaine d'entreprises. Dedans, on a à la fois des directions régionales d'entreprises nationales, on a des TPE et PME locales, et puis on a aussi des fonds familiaux qu'on cherche encore à séduire, mais développer. On en a déjà quelques-uns. D'accord. Donc, combien d'adhérents à peu près pour Arpège? Pour Arpège, une trentaine, qui sont parfois aussi mécènes de l'orchestre. Et donc, pour l'ONL, on pourrait dire qu'il y a une quinzaine d'entreprises qui soutiennent l'orchestre. Et qui soutiennent, donc, la quinzaine, qui soutiennent à la fois les deux, donc Arpège et l'ONL? Oui, parce qu'ils ne recherchent pas forcément la même chose. Sur Arpège, on est vraiment sur une notion de réseau, d'ambassadeurs, de collectif, de soutien aussi sur des projets plutôt d'accessibilité. Et sur l'ONL, on est sur quelque chose vraiment sur des projets qui peuvent leur plaire, qui sont parfois sur d'autres sujets, comme par exemple, on reviendra peut-être dessus, mais les concerts en ruralité, les concerts avec les enfants, ce genre de programme. Et puis, sur Arpège, on reste vraiment sur ce côté collectif, sur une cible aussi, qui sont des entreprises plutôt de taille moyenne, alors que sur l'ONL, on est sur des entreprises qui vont avoir un ticket d'entrée un peu plus élevé. D'accord. Voilà. Par exemple, concernant le mécénat de l'ONL, l'acquisition là, en 2023 d'un piano de concert Steinway, ça rentrait dans ce genre de mécénat? C'était effectivement un mécénat, une acquisition qui a été réalisée grâce au mécénat du Fonds de dotation entreprises et cités, donc un grand acteur de la région dans la philanthropie. Bien sûr, oui. Et au niveau économique aussi. Voilà, au niveau économique, c'est un acteur incontournable. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils nous ont accompagnés quand on a émis le souhait d'investir dans cet instrument qui est vraiment un instrument hors norme par sa taille, par son poids, par tout ce qu'on... Son prix. Alors, on était autour de 160 200 000 euros. D'accord. Et donc, pour la moitié, il a été financé par le fonds de dotation. Donc, c'est vraiment un investissement qui a été permis grâce au fonds de dotation. Oui, l'ONL seul n'aurait pas pu réaliser. Voilà, ou alors au détriment de l'artistique, peut-être. C'est vraiment sur un budget d'investissement, donc c'est séparé du reste de nos budgets. Mais ça reste quelque chose qui aurait été très complexe et on n'aurait peut-être pas pu l'acquérir dès 2023 pour l'inaugurer avec Marie-Ange Ngouchi en octobre 23. D'accord. Est-ce que vous avez une idée de l'engagement financier moyen des entreprises, donc peut-être distinguer, je ne sais pas, entre l'ONL et Arpège? Alors sur l'ONL, le ticket d'entrée qu'on propose, c'est autour de 10 000 euros. Et on peut dire que l'engagement moyen des entreprises est plutôt autour de 20 000 euros, avec des grosses différences selon les entreprises, puisqu'on a un très très gros mécène qui est le Crédit Mutuel Nord-Europe. Et par exemple, on en a d'autres aussi qui sont assez importants. Je pense à la Caisse d'épargne Hauts-de-France, ou voilà, d'autres mécènes de ce type-là. Et puis, on a des mécènes qui ont aussi envie de donner, mais à des montants plus réduits ou sur des projets très spécifiques. Donc là, on a aussi des mécènes autour de 10 000, 15 000, 20 000.
Voilà, c'est très important et tous les dons sont les bienvenus. J'imagine, oui. Sur Arpège, on est sur un don moyen un peu différent, puisque l'idée, c'est de viser des entreprises qui sont de toute taille. Donc, on a un ticket d'entrée à 1 000 €. Oui. Après, on a Par exemple, pour les PME. Voilà, oui, c'est vraiment l'idée. Et on accompagne aussi les structures qui ne connaissent pas le mécénat, puisqu'il faut rappeler qu'il y a quand même des réductions d'impôts qui sont importantes. Il y a des contreparties qu'on peut mettre en valeur. Il y a des choses qui sont aussi pensées pour aider ces entreprises, mais on les accompagne pour que elles puissent s'insérer au mieux dans Arpège. Donc on a plusieurs catégories, 1 000, 3 500, 5 000, 10 000, 15 000 et 22 000. D'accord. Pour une PME, par exemple, les raisons qui les poussent à vous rejoindre, est-ce que c'est pour faire découvrir l'univers de l'ONL à leurs salariés ou juste parce que le dirigeant adore la musique classique? Enfin, vous avez un retour là-dessus? Alors, on a plusieurs cas de figure. Ça peut être parfois des appétences particulières au niveau de la direction. Ça peut être aussi le secteur d'activité qui s'en rapproche. Je pense par exemple à la Maison du Piano. Ça tombe sous le sens. Qui est vraiment un mécène pour lequel il y avait une évidence. Et puis, il y a aussi des entreprises qui ont envie de soutenir la musique pour tous, qui sont plus au niveau de ces valeurs-là, la question du partage, de l'émotion positive. Et donc, on va aussi les chercher sur ces aspects-là, et elles sont très contentes de soutenir les concerts scolaires, les famissimo, les concerts étudiants, etc. Donc on a vraiment les deux qui existent et qui coexistent. D'accord. Et c'est très important que ça perdure et qu'on ait à la fois cet engagement émotionnel et puis cette volonté de soutenir des projets à impact. Un engagement sociétal en quelque sorte. Voilà, c'est ça, exactement. D'accord. Donc, par exemple, dans une démarche RSE, qui s'englobe dans une démarche RSE. Oui, et en fait, dans la démarche RSE, alors ça peut être pour certaines entreprises, la démarche RSE et la politique de mécénat est un aspect de la démarche RSE. Parfois, c'est pas du tout le cas, mais des fois, ça peut l'être. Et un des avantages avec Arpège, c'est qu'on a 2 programmes de sensibilisation pour les salariés à grande échelle. Donc sur l'année, les salariés vont bénéficier, les entreprises membres d'Arpège ont accès à 2 concerts. Un concert cette année pour 2025, ce sera avec Jean-Claude Casadesus, notre chef fondateur, et puis une répétition commentée. Donc en 2025, ce sera avec notre nouveau directeur musical, Joshua Weilerstein. Bien sûr. Donc, vraiment, l'objectif, c'est que ces concerts soient privés, ils sont réservés à Arpège et à tous les salariés. Donc, les entreprises, selon leur niveau d'adhésion, vont avoir entre 4 et 100 places. D'accord. Et on arrive à remplir des très belles salles. Oui, avec des répétitions dédiées, d'accord. Et en fait, on a vraiment, quand on sonde un petit peu, on se rend compte que beaucoup de ces personnes qui viennent ne sont jamais venues à l'orchestre précédemment, que parfois elles ont envie de revenir. Voilà, l'idée, c'est de créer une étincelle, de donner envie de découvrir et de casser aussi ce côté. Parfois, certains sont un peu intimidés de venir à l'orchestre. Surtout que la salle est magnifique. Voilà, donc casser cette image-là et que chacun fasse le premier pas pour peut-être revenir à d'autres occasions plus tard. C'est un côté incitatif. Voilà. Oui, très bien. On va revenir aussi aux chiffres, puisqu'on est dans une émission économique. Est-ce que vous auriez la part du budget de fonctionnement de l'ONL par rapport au mécénat? Oui, effectivement. Donc, j'ai un pourcentage que je peux vous donner. Oui, bien sûr, sans donner une somme précise. Donc, à l'orchestre, on différencie vraiment le mécénat du partenariat ou sponsoring, puisque le mécénat, c'est vraiment dans une démarche de don, c'est pas une démarche commerciale, contrairement à ce que peut être parfois le partenariat. Donc sur le mécénat, on est à 5,7% du budget général, qui est un budget de mécénat. Donc pour comparer avec d'autres structures similaires à la nôtre, sur la moyenne nationale au niveau des orchestres, on est sur 4,6%. Oui, donc c'est donc supérieur, voilà, on est plutôt très content. Et puis on a aussi tout le dynamisme d'Arpège. Voilà, donc ça reste un budget qui joue aussi, dont on est assez fiers. Voilà. D'accord. On peut parler également, peut-être que nos auditeurs connaissent moins le mécénat de compétences. Je vais juste faire
une petite parenthèse pour expliquer à nos auditeurs. Hein. Donc, le mécénat de compétences, c'est un don en nature où une entreprise peut mettre des collaborateurs à disposition d'un organisme d'intérêt général. Bon, là, en l'occurrence, ça ne sera pas le cas, je pense. Ou qui vont mobiliser pendant un temps leurs compétences ou leur force de travail. Voilà pour cette petite parenthèse pour préciser. Est-ce que vous avez des entreprises engagées dans ce mécénat de compétences, pardon? Bien sûr. Oui, on en a eu plusieurs et c'est aussi quelque chose qu'on cherche à développer. Nous, on a plutôt fonctionné avec de la prestation. C'est-à-dire un collaborateur qui va participer pour une mission vraiment spécifique qu'on définit avec l'entreprise. Ça a par exemple été le cas avec l'entreprise, le groupe Cineido et son agence DPS. Donc le groupe Cineido est devenu mécène de l'orchestre avec un mécénat numéraire, financier. Et puis son agence a décidé de nous accompagner pour repenser et réfléchir sur la plateforme de marque, sur toute l'identité de l'orchestre et travailler aussi sur ses valeurs, tout son univers pour aussi renouveler son identité graphique. D'accord. Donc vous avez sans doute découvert l'année dernière notre nouveau logo. C'est issu de ce travail avec l'agence DPS. Ah oui, c'est un très bel exemple effectivement du mécénat de compétences où là c'est du gagnant-gagnant puisqu'en quelque sorte Cineido valorise son travail et vous bénéficiez de leur savoir-faire ou de leur talent. Oui, c'est exactement ça. Et cette année, ils accompagnent aussi pour un peu le même travail l'association Arpège qu'ils ont rejoint en 2024 aussi. Donc, pareil, pour un travail sur qu'est-ce que c'est Arpège 40 ans après, quelles sont les ambitions, pour travailler sur ces thématiques-là avec les entreprises qui sont membres d'Arpège. D'accord. Et puis au sein d'Arpège, on a aussi, alors j'avoue que je m'avance un peu parce qu'on est en pleine discussion avec eux, mais on a déjà un accord avec le groupe Grant Thornton qui va nous accompagner sur du mécénat en compétences pour réaliser les comptes de l'association. Travailler sur leur présentation, parce que l'association Arpège a vraiment une structure administrative complète. Oui, bien sûr. Donc on a un commissaire aux comptes. Puis elle a des comptes à rendre, entre guillemets. Oui, bien sûr. Il y a une transparence. Donc à ce niveau-là, on a aussi cet accompagnement-là. Et puis un dernier exemple... Là aussi, ça fait sens avec Grant Thornton, hein, bien sûr, évidemment. C'est ça, c'est un grand groupe qui a une implantation locale importante, qui souhaite aussi rayonner et faire découvrir la musique. Donc il s'engage aussi de cette manière et c'est aussi des manières de s'engager qui existent. Donc ça peut sur tout type de mission. Vous aviez un dernier exemple peut-être pour le mécénat de compétences ? Oui, effectivement. Alors, je me demande si c'est l'endroit pour le dire. On a aussi un mécénat de compétences avec la Voix du Nord, donc qui nous accompagne aussi sur de la valorisation de l'orchestre au niveau publicitaire. D'accord. Je rappelle à nos auditeurs, donc on est avec Laura Roch, responsable du mécénat au sein de l'Orchestre National de Lille et également au sein d'Arpège, qui est l'association qui a fêté ses 40 ans en 2024. J'aimerais qu'on rentre un tout petit peu dans le détail par rapport aux différents niveaux de mécénat, puisque j'ai découvert, il y a déjà longtemps, qu'il y avait les grands amis, etc. Donc peut-être expliquer à nos auditeurs les différents niveaux. Alors effectivement, on a donc 5 catégories, les amis, les grands amis, les partenaires, les grands partenaires, les mécènes et les grands mécènes. Voilà, on fait dans la variété. Donc, c'est des catégories qui existent et ça permet en fait de proposer une offre collective à l'ensemble des membres Arpège. Et en fait, donc on a à la fois une adhésion et un don. Le don permet d'entrer dans une de ces catégories. Et en fonction de ça, il y a des affinités qui se créent avec les autres membres de l'association. Et on a aussi des contreparties qui sont calculées en fonction de ces catégories pour simplifier toute la gestion derrière pour nous et pour permettre d'avoir cette offre pour l'ensemble des entreprises. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, on va de 1 000 € jusqu'à 22 000 avec plusieurs échelles intermédiaires. L'idée,
c'est d'avoir plutôt des dons autour de 5-10 000 euros, mais on est aussi très heureux d'avoir une représentation du tissu local économique et donc aussi d'avoir des contributions à 3 500 ou 1 000 euros qui participent aussi à l'implantation et au travail d'ambassadeurs qu'ont les membres d'Arpège sur le territoire. D'accord. Donc là, ce sont des entreprises de taille plus intermédiaire ou même des petites entreprises qui peuvent adhérer à ces montants-là. D'accord. Et vous avez parfois des entreprises qui rentrent à un certain niveau et puis, je sais pas, 5 ans après, décident de franchir un pas supérieur au niveau de leur participation? Oui, bien sûr, ça peut arriver. On a aussi des entreprises qui adhèrent à Arpège et qui ont envie après de soutenir un projet à l'orchestre. Les deux existent, on favorise les deux. On a effectivement des entreprises qui vont passer d'une catégorie à l'autre ou qui vont aussi soutenir l'orchestre sur un projet spécifique en plus d'être dans Arpège. Donc voilà, ça reste quelque chose de possible, c'est des évolutions qu'on encourage et on a aussi la possibilité pour les entreprises de s'investir dans les instances d'Arpège puisque l'ensemble des membres d'Arpège font partie de l'Assemblée générale, mais après on a un conseil d'administration et un bureau et les entreprises membres d'Arpège peuvent décider au bout même la première année si elles le souhaitent, mais quand elles le souhaitent et aux prochaines élections, de participer davantage au fonctionnement et aux grandes stratégies de l'association en rejoignant le bureau, le conseil d'administration. Et devenir force de proposition en quelque sorte. Oui, c'est ça. De participer vraiment à l'élaboration de tout le programme, de choisir aussi, même si l'Assemblée générale participe bien sûr, mais le bureau va avoir un rôle plus opérationnel et va s'impliquer davantage dans les décisions de l'association. C'est normal, oui. Donc c'est une autre forme d'engagement, mais ça fait aussi partie. C'est important que Arpège soit dirigé par des entreprises, puisqu'elle s'adresse à des entreprises et que l'association est conçue pour entreprises et fonds familiaux, puisqu'on va aussi vers cette direction-là. Mais c'est vraiment pensé pour que chacun s'y sente le mieux possible et que ça réponde aussi à des demandes, des besoins, des envies du tissu local. D'accord. Petite question annexe justement au bureau, aux prises de décision et à la vision à moyen et long terme. L'ONL, un membre ou une membre de l'ONL participe à ces assemblées où c'est vraiment détaché et Arpège prend... Non, je suppose qu'il y a une... Alors, il y a vraiment une indépendance dans le sens où le directeur général ou la direction de l'orchestre ne va pas voter au sein de l'Assemblée générale ou du conseil d'administration du bureau. Le droit de vote, Par contre, en général, elle est invitée pour aussi présenter la saison, la programmation. Voilà, c'est aussi le moment d'avoir une rencontre, une discussion et puis des présentations des grands projets artistiques un peu en avant-première pour nos membres, pour les membres d'Arpège. Donc voilà, il y a une distinction assez nette, il n'y a pas de pouvoir de décision de l'ONL au sein d'Arpège. Par contre, il y a une discussion qui est un échange qui est aisée et qui existe, fructueux. Qui n'est pas prêt de s'arrêter. Bien sûr, bien sûr. Donc vous parliez tout à l'heure de la déduction fiscale possible pour toutes ces entreprises mécènes, mais au-delà de ça, quels sont les événements ou rendez-vous auxquels peuvent participer justement ces entreprises ? Alors, au sein d'Arpège, les contreparties sont assez définies, donc elles sont limitées par la loi. Dans le mécénat, on part vraiment de l'idée d'un don, mais il y a une tolérance et il y a un besoin d'impliquer aussi les entreprises pour qu'elles puissent voir pourquoi elles vont donner des fonds. Donc on propose des activités. Donc l'idée, c'est vraiment de sensibiliser les salariés. Donc on a 2 événements, un concert avec Jean-Claude Casatsu cette année et une répétition commentée. Ah oui, c'est ce dont vous parliez tout à l'heure, d'accord. Exactement. Okay. Sur l'ONL, c'est un peu différent au niveau des contreparties puisqu'on va être sur des choses beaucoup plus sur mesure où on va beaucoup écouter aussi les questions, les envies des entreprises. Donc ça va être par exemple une soirée avec des invitations sur un concert et puis derrière une réception ou quelque chose où les gens peuvent ensuite discuter du concert, rencontrer le chef.
Voilà. Disons un prolongement un peu business, quoi, peut-être derrière. Alors, je dirais pas de votre part, hein, bien sûr. Voilà, je dirais pas forcément business, mais en tout cas, il y a un espace de discussion avec le chef. Et puis les solistes, voilà, c'est quelque chose qui est assez apprécié et qu'on organise très régulièrement. Bien sûr, c'est l'occasion de rencontrer des artistes qu'on voit juste sur le plateau, bien sûr. Après, on a aussi la possibilité d'organiser, pourquoi pas, des interventions pédagogiques ou des choses au sein des entreprises. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on a envie de développer, qu'on n'a pas encore... on l'a fait plusieurs fois, mais voilà, qu'on ne propose pas systématiquement parce que ça nécessite une organisation interne un peu poussée. Mais voilà, c'est aussi des formes de contrepartie qui peuvent exister, en plus de la visibilité qui est offerte donc à la fois pour Arpège et pour les entreprises. D'accord. Vous parliez tout à l'heure des concerts en ruralité ou je pense également aux initiatives pour faire découvrir la musique voilà, à des gens qui ne viennent pas forcément à l'ONL. Ça rentre aussi dans le mécénat ou c'est vraiment des initiatives propres à l'ONL, ça ? Alors en fait, l'orchestre va fonctionner de la manière suivante. Donc on va avoir un projet qui va préexister. Parfois, c'est un projet qui va dépendre du financement de mécénat. Ça peut être le cas, par exemple, je pense à un projet qui est le Printemps de l'Orchestre, qui est un projet de déplacement dans les structures médico-sociales, dans les écoles qui ont moins accès à ces formes d'art. Pour ce type de projet, on va avoir une dépendance. Donc, si le mécène venait à se retirer ou décider d'augmenter son don ou de le baisser, il y aura une influence sur le projet, mais le projet est construit par l'orchestre. On a aussi la possibilité de chercher d'autres mécènes si jamais on avait une entreprise qui souhaitait se retirer. Donc là, sur le Printemps de l'Orchestre, on est très content du soutien de Cofidis et ça se passe extrêmement bien. Mais sur d'autres projets, le projet existe aussi, mais n'est pas entièrement dépendant du mécénat. Et pour ne rien vous cacher, souvent, il y a aussi des fonds publics qui sont impliqués. Je pense par exemple à Opus, qui a un projet d'orchestre pédagogique, où l'idée, c'est vraiment de démocratiser la pratique orchestrale en prêtant des instruments, puis éventuellement en les donnant à des enfants qui n'ont jamais touché un instrument de leur vie. D'accord. Et on va en fait leur apprendre toute la pratique musicale avec d'abord une pédagogie tournée autour de l'oralité, puis un développement par le solfège, un lien avec les écoles de musique. D'accord. Mais voilà, ça c'est un autre type de projet qui est soutenu notamment par la MEL, la Philharmonie de Paris, la Caisse d'épargne de France. Voilà, c'est plusieurs acteurs et voilà, sur lesquels on va chercher encore d'autres fonds, qui soient publics ou privés, ou même des fondations familiales. Voilà, ce type de projet existe aussi. Sur la ruralité, on a un projet qui s'appelle les itinérances chaque année, où on retourne, non, on retourne pas parce que c'est souvent des nouvelles communes, mais on va dans des communes de petite taille qui sont considérées comme rurales par l'INSEE pour présenter une formation orchestrale. Donc en général, c'est un ensemble de cordes avec une formation réduite évidemment. Voilà, une vingtaine de musiciens pour que c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Ce qui est quand même un programme. Moi, je pensais plutôt à un quatuor, mais ok. Non, on part vraiment sur un mini-orchestre. Voilà, ça reste quand même dans l'idée de présenter le côté symphonique, même si ça reste un ensemble de cordes. Mais voilà, c'est vraiment une initiative de l'orchestre pour aller dans des communes qui ne vont pas forcément se déplacer dans une grande ville, même si on a une activité en région, et qui ne vont pas venir à Lille. Oui, bien sûr. Donc sur ce projet-là, par exemple, c'est le Crédit Agricole Nord-de-France qui nous soutient. Qui vous soutient, d'accord. Voilà. Et ça, c'est vraiment... Quelques exemples. Non, mais c'est un très bon exemple. Et en fait, c'est dans la droite ligne de ce qu'a toujours prôné Jean-Claude Cosatsu, c'est-à-dire porter la musique partout, que ça soit dans la région, mais au-delà, évidemment. Et ces concerts en ruralité s'inscrivent dans ce droit fil de... Enfin, cette volonté de Jean-Claude Cosatsu, c'est beau. Ça reste une idée fondamentale, une des valeurs de l'orchestre, c'est vraiment d'aller partout, au plus près du public, et que même le public qui n'aurait pas forcément eu l'idée de venir découvre pour éventuellement qu'on y retourne l'année suivante. Voilà, même, à la fois les concerts en région, les concerts en ruralité, sur la métropole de Lille. Voilà, ça reste très important pour nous de ne pas être centré uniquement sur Lille. Bien sûr. Par exemple, est-ce que les tournées à l'étranger pourraient exister sans un apport de mécénat ? Parce qu'on sait que ça coûte quand même... Alors, c'est une opération de communication extraordinaire, évidemment. La dernière fois, c'était... Alors, la dernière tournée qu'on a eue, c'était en Allemagne et en Autriche en 2022. D'accord. Et donc, c'était...
c'est en fait un grand moment pour l'orchestre, à la fois en interne, parce que c'est un moment formateur en termes artistiques, en termes de cohésion d'équipe. Voilà, ça contribue aussi au rayonnement, au niveau territorial, au niveau national et international. Et ça attire aussi des artistes pour après, une fois qu'on est revenu à Lille ou dans la région, inviter des solistes, des chefs. C'est aussi grâce à ces tournées qui nous ont fait connaître à l'étranger. Donc c'est vraiment des moments très très importants. Qui ont toujours historiquement été soutenus par Arpège, en tout cas depuis 40 ans. Et donc, c'est une façon pour les entreprises de se lier à une activité internationale. C'est un apport qui est vraiment très important. On a aussi des choses qui ne sont pas forcément des tournées, mais qui sont des déplacements avec un rayonnement international. Je pense par exemple aux déplacements aux Pays-Bas qu'on a fait cette année à Amsterdam et à Utrecht, où là, on a été soutenu à la fois par Arpège et aussi par la Caisse d'épargne Hauts-de-France. Et on a aussi été à la Chaise-Dieu, donc un grand festival de musique classique, de musique classique en France, mais qui est quand même pas à côté, donc qui est aussi une forme de voyage sur tout le territoire, où là aussi on a eu un soutien d'Arpège. Aujourd'hui, c'est primordial d'avoir ce genre de soutien privé, mais voilà, il faut continuer à donner envie, et en fait c'est pas juste aller à l'étranger, c'est aussi attirer des talents. D'accord. Merci pour ce passionnant échange autour du mécénat à l'Orchestre national de Lille et Arpège. Et puis je donne rendez-vous à nos auditeurs pour une prochaine émission de Au cœur de l'écho.